Alors que je marchais dans le couloir de l'appartement, fatigué par le travail, quelqu'un de l'appartement voisin m'a soudain attrapé le bras. Confuse et effrayée, j'ai crié tandis qu'on m'entraînait à l'intérieur. C'était mon voisin, Monsieur Johnson, qui s'est excusé, affirmant qu'il n'avait pas le choix. Méfiante, je me suis éloignée, exigeant une explication. Il m'a dit nerveusement, « En fait, je m'appelle Luna. Laissez-moi vous parler de ma vie. J'ai 24 ans et je travaille dans une société commerciale bien connue. J'apprécie la liberté de vivre seule dans un appartement en ville et de gagner mon propre argent. J'ai grandi avec une mère célibataire qui avait du mal à subvenir à ses besoins, mais qui ne m'a jamais donné d'argent de poche. Malgré ses revenus raisonnables, elle était considérée comme un parent toxique. J'ai déménagé pour échapper à son emprise, et je vais vous raconter notre histoire. J'y suis née et j'ai grandi dans une ville proche de New York. La maison où j'ai grandi était isolée, ce qui rendait la vie difficile sans voiture ni bus. Élevée par ma mère célibataire, je devrais être reconnaissante, mais ces restrictions ont créé du ressentiment. À l'école primaire, j'ai demandé de l'argent de poche, mais elle a refusé, prétextant que l'argent pouvait entraîner des problèmes. Malgré ses promesses, elle n'a jamais acheté ce que je voulais. Les anniversaires étaient remplis de livres éducatifs décevants, et je me suis rendu compte que ma mère était différente des parents de mes amis. Chaque jour, j'essayais désespérément de trouver un moyen d'échapper au contrôle de mes parents. Au collège et au lycée, ce contrôle n'a fait que s'intensifier. Non seulement je n'avais pas d'argent de poche, mais je devais aussi me présenter et demander la permission pour tout, qu'il s'agisse de sortir avec des amis ou d'avoir des rendez-vous. Une fois, après avoir fait le mur pour rencontrer mon petit ami, j'ai dû faire face à la réaction furieuse de ma mère le lendemain matin. Elle a déclaré que je ne mangerais pas pendant les 3 jours suivants. Sans argent de poche, je ne pouvais même pas acheter de la nourriture à l'extérieur. Trop gênée pour dire à mes amis ou à mon petit ami que ma mère est toxique, je ne pouvais pas leur demander quelque chose d'aussi simple qu'un encas. Après 3 jours de famine, mon petit ami inquiet s'est approché de moi pour me demander si j'allais bien. Incapable de retenir mes larmes, j'ai parlé de ma mère. Je me souviens encore du choc sur son visage. S'il a d'abord sympathisé, il a commencé à m'éviter par la suite. 2 semaines plus tard, je l'ai entendu dire à ses amis que ma mère semblait être un vrai problème et qu'il ne voulait pas s'en occuper. Et elle pensait que j'étais désespérée et un peu effrayante. En l'entendant parler ainsi, j'ai compris qu'il se sentait gêné par ma mère toxique, qu'il ne voulait pas me protéger mais qu'il se sentait aliéné. Submergé par la frustration et les larmes, je me suis discrètement éclipsée dans un coin du couloir, réalisant que c'était fini avec lui et que j'avais encore des sentiments pour lui. J'ai dû mettre fin brutalement à mon amour pour lui, rempli de colère envers ma mère. Dès retour à la maison, je me suis emportée contre elle, me demandant pourquoi elle devait me contrôler. Je lui reprochais le départ de mon petit ami et la prise de distance de mes amis à cause de son comportement anormal. Frustrée, je me suis défoulée sur elle et je me suis aperçue qu'elle était ravie que ma relation ait pris fin. Sa réponse complaisante a aggravé mon désespoir. Ma mère ne pouvait pas comprendre mes sentiments et son sens de la justice ignorait le bon sens. Contrôler ma vie était sa raison de vivre. Prise de vertige et incapable de me contenir, je me suis précipitée dans ma chambre. En fermant la porte, j'ai pleuré, souhaitant un verrou que ma mère, qui aimait me contrôler, ne permettrait jamais. Et la voix inquiète de ma mère m'a interrompue, me demandant si je dînais. Ces paroles ont pesé lourd sur ma poitrine. Après le lycée, déterminée à vivre seule, j'ai fait le vœu de devenir étudiante. Pour me venger, j'ai canalisé ma frustration en étudiant pour les examens. J'ai secrètement commencé à travailler à temps partiel, en imitant la signature de ma mère. Petit à petit, j'ai obtenu des bourses et je me suis glissée dans la fourchette d'acceptation d'une université publique new-yorkaise. Lorsque j'ai enfin parlé de mes succès à ma mère, elle a souri gentiment, louant mon travail acharné. Cependant, sa référence à l'université M, une université publique voisine, indiquait que je ne serais pas autorisée à vivre seule. L'université n'était qu'à 20 minutes de chez moi. Bien qu'elle ait choisi une université à New York,
Ma mère a insisté pour en choisir une autre dans une ville voisine. Je me sentais mal à l'aise, car elle continuait à essayer de me contrôler, alors que j'étais sur le point de devenir étudiante. Rejetant l'idée de l'université M, j'ai exprimé mon désir pour l'université que nous avions choisie. En réponse, ma mère l'a sévèrement rejetée, insistant sur l'université M et mettant en doute mes chances d'y entrer. Frustrée et incapable de retenir mes larmes, je me suis détournée de ma mère et je me suis précipitée dans ma chambre. Même en tant qu'étudiante, je ne pouvais pas échapper à son contrôle. Concilier les examens et le travail à temps partiel était difficile, et malgré mes efforts, tout cela me semblait inutile. La frustration a affecté mon sommeil, ce qui m'a poussé à passer l'examen d'entrée à l'université M, où j'ai été admis comme prévu. En un rien de temps, j'étais étudiante à l'université et ma mère m'a fait la surprise de m'offrir un smartphone pour fêter l'événement. C'était un changement remarquable par rapport à son comportement contrôlant antérieur. Avec un smartphone, je me suis sentie libérée. Comme un poisson dans l'eau, profitant pleinement de la vie universitaire, me faisant de nouveaux amis et m'engageant dans une communication normale. Je me suis également concentrée sur mon avenir, en participant à des organisations étudiantes et à des activités de bénévolat. Plutôt que de rejoindre des clubs ou des équipes sportives, j'ai appliqué ce que j'avais appris pour obtenir un poste dans la plus célèbre société commerciale des États-Unis, située à New York. Enfin, en tant qu'adulte actif, j'ai pu vivre seule. Ma mère m'a félicité pour mon travail et m'a offert un portefeuille de $2000. Au cours des dernières années, son emprise sur moi s'était considérablement relâchée. Malgré le ressentiment passé, je l'ai sincèrement remerciée pour tout, alors que je commençais à vivre séparée d'elle. À la fin, j'ai décidé d'exprimer ma gratitude et ma mère m'a répondu, « Ce n'est rien. Prends soin de toi et fais de ton mieux. » Malgré son récent changement d'attitude, je ne me suis pas demandé pourquoi elle était si disposée à me laisser partir. Avec le recul, j'aurais dû être plus méfiante et comprendre que ma mère ne me laisserait pas partir facilement. Néanmoins, j'ai fini par vivre seule dans une ville proche du centre de New York. Le loyer était élevé, mais l'allocation logement de mon entreprise me permettait de dépenser environ $600 par mois. L'immeuble n'était pas très grand et je reconnaissais les visages des autres résidents. Je vivais dans une chambre d'angle au 3e étage, et à côté vivait un homme nommé Johnson. Bien que nous ayons échangé des salutations, nos interactions étaient limitées. Johnson semblait avoir environ 5 ans de plus, il était mince et avait l'air gentil. À New York, les relations de voisinage sont généralement empreintes d'indifférence, si bien qu'au-delà d'un simple bonjour, j'ai rarement parlé à Johnson. Heureusement, il ne semblait pas être une personne étrange. J'ai caché mon appartement à ma mère, car je ne voulais pas qu'elle débarque à l'improviste. Lorsqu'elle m'a demandé mon adresse, j'ai simplement répondu « Je reviendrai bientôt », et je m'en suis tenue là. Elle a semblé un peu déprimée, mais a accepté en disant « Eh bien, c'est très bien. Bien que je sois concentrée sur mon ordinateur au travail, ma mère m'appelait ou m'envoyait des messages fréquemment. Pendant le travail, je recevais des appels qui interrompaient ma concentration, ce qui provoquait de l'irritation. Le travail exigeant de la société de négoce, associé aux appels incessants de ma mère, rendait la situation difficile. En plus des appels, elle n'arrêtait pas d'envoyer des messages, ce qui entraînait un flot de notifications non lues. Un frisson m'a parcouru l'échine et un collègue inquiet a remarqué mon expression tendue. Je les ai rassurés en leur disant que ce n'était rien et j'ai réussi à garder mon calme, en continuant mon travail. 2 années se sont écoulées de cette manière, à l'âge de 24 ans, mon salaire de la 2e année était remarquablement élevé. Gagner de l'argent de manière indépendante me procurait une grande joie. Peu à peu, je me suis laissé absorber par mon travail, ignorant de plus en plus les appels de ma mère. Comme elle ne savait pas où je vivais, je n'avais aucune chance de la rencontrer si je ne rentrais pas chez moi. L'image de ma mère s'est peu à peu effacée de ma vie et j'ai enfin eu l'impression de vivre ma propre vie. Un jour, après avoir bu un verre avec des collègues, j'étais plus fatiguée que d'habitude en rentrant chez moi. Vers 22 heures, alors que j'atteignais le 3e étage de mon immeuble, j'ai titubé vers ma chambre d'angle, marmonnant sur une nouvelle longue journée de travail. Soudain, une voix d'homme m'a appelé, « Luna,
viens ici une seconde. J'ai senti quelqu'un m'attraper le bras depuis l'entrée de l'appartement voisin. Dans un moment de confusion, j'ai crié et j'ai été entraînée à l'intérieur. Furieuse, j'ai crié. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais appeler les flics. Mon voisin, Monsieur Johnson, s'est excusé, affirmant qu'il n'avait pas d'autre choix. Méfiante, je l'ai repoussé et l'ai accusé de préparer quelque chose. Au milieu de ma panique, Monsieur Johnson m'a demandé de me calmer. Cependant, ces paroles suivantes m'ont fait frémir. J'ai vu quelqu'un s'introduire dans votre appartement. Bien que j'ai immédiatement pensé qu'il s'agissait d'un piège, Monsieur Johnson avait l'air sérieux. Peu habitué à ce genre de situation, j'ai eu plus peur de lui qu'autre chose et j'ai essayé de m'enfuir. Surpris par l'intensité de son ton, j'ai hésité, et il m'a instamment prié d'attendre, en insistant sur le danger à l'extérieur. À la croisée des chemins et ne sachant pas si je devais le croire, j'ai lu le désespoir dans les yeux de Johnson. Bien que nous nous soyons à peine parlé, ses yeux semblaient directs et sincères. Ce n'était qu'une intuition, mais je me sentais enclin à l'écouter. Tremblant, j'ai demandé des précisions sur la rupture et Johnson a commencé à m'expliquer. Je ne pouvais pas voir clairement, mais la personne portait du noir, des manches longues et un pantalon, et elle avait l'air suspecte. J'avais déjà vu quelqu'un de semblable dans le complexe d'appartements, pensant qu'il s'agissait d'un résident parmi d'autres. Il y a environ 3 heures, en rentrant chez moi, j'ai vu cette personne entrer dans votre appartement, et c'est à ce moment-là que j'ai pensé que quelque chose n'allait pas. Il est 22 heures, donc vers 19 heures, porter des vêtements noirs en juillet n'est pas très confortable. Cependant, la question essentielle est de savoir comment quelqu'un a pu entrer chez moi sans avoir la CL. Au départ, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un ami ou de ton petit ami, Luna, et je n'y ai donc pas prêté attention. Cependant, lorsque je t'ai entendu rentrer à la maison il y a quelques instants, j'ai été choquée. Même s'il s'agissait d'un ami ou d'un petit ami. Rester seul chez quelqu'un d'autre pendant 3 heures me paraissait étrange. Je me suis dit que cette personne pouvait être dangereuse, alors j'ai décidé de t'arrêter. Les paroles de Monsieur Johnson m'ont fait trembler violemment. Si ce qu'il disait était vrai, l'intrus pouvait encore se cacher dans mon appartement. Je n'ai donné mes clés à personne, je n'ai pas de petit ami et je n'ai pas fait de projet avec des amis depuis une expérience difficile avec un petit ami au lycée. J'ai évité de sortir avec des hommes. Je n'ai donc pas de partenaire romantique ni d'amis proches à l'heure actuelle. Qui pourrait s'introduire chez moi? Luna, calme-toi et écoute. Avez-vous été harcelé par quelqu'un récemment? Demanda Johnson en essayant de calmer mon agitation. Harcelé? Non, rien de tel. Je n'avais aucun souvenir d'une telle chose, mais il était possible que quelqu'un me traque à mon insu. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais l'auteur de ces actes peut agir de la sorte depuis un certain temps. A-t-il quelqu'un, peut-être un partenaire romantique, avec qui vous vous êtes brouillé ou disputé? Lorsque M. Johnson m'a posé cette question, j'ai pensé aux hommes qui m'entouraient. Depuis un incident au lycée, j'ai peur d'avoir des relations avec les hommes, et je n'en ai pas eu avec mes collègues de travail. Non, il n'y a personne. J'ai évité ce genre de choses pendant tout ce temps. Je ne voyais personne qui puisse être l'intrus. Il semble que la seule option restante soit de contacter la police, mais n'ayant jamais appelé le 911 de ma vie, j'ai hésité à faire le rapport. J'ai hésité à faire la déclaration. Après tout, l'affirmation d'un intrus dans ma maison ne reposait que sur la parole de Johnson. Dois-je vraiment croire ce que dit cet homme? Je fixais le bouton d'appel de mon téléphone, incapable d'appuyer dessus. Et impatiemment, Johnson a dit qu'il avait appelé la police. À ce moment-là, la sonnette de la porte d'entrée a retenti, me faisant sursauter. Et j'ai accidentellement laissé tomber mon téléphone. Me demandant qui pouvait bien être à ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil par la porte de l'appartement de Johnson, pleine de pipi. Et la personne en noir qui se trouvait à l'extérieur m'a laissé sans voix. La voix de Monsieur Johnson tremblait aussi. Il devait être effrayé lui aussi. Essayant de stabiliser mon corps tremblant, j'ai répondu, c'est ma mère. Aux yeux de Monsieur Johnson, ma réponse aurait pu sembler peu convaincante. Cependant,
le fait que ma mère se tienne devant la porte de Johnson, à côté de mon appartement, m'a fait ressentir une peur incroyable. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Monsieur Johnson tremblait également. Est-ce pourrait-il que la personne que j'ai prise pour un harceleur soit votre mère? Si c'est le cas, je suis vraiment désolée. C'est un énorme malentendu. Je m'excuse. Monsieur Johnson s'est excusé, mais j'ai secoué la tête. Non, ce n'est pas ça. C'est juste ça. J'ai hésité à dire à Johnson que ma mère était toxique et que je ne lui avais même pas donné l'adresse de cet appartement. Avant que je puisse le faire, ma mère a frappé à la porte en disant « Bonjour, excusez-moi. Je crois que ma fille est à l'intérieur. Pourrait-elle sortir, s'il vous plaît ?» La voix forte de ma mère a résonné dans le couloir, me faisant sursauter. Comment savait-elle où j'habitais? Et comment savait-elle que j'étais ici? Je me suis précipitée vers la porte et ma mère m'a dit « Oh, Luna, je t'ai enfin trouvée. J'ai essayé de te contacter, mais tu m'as ignorée. Je voulais tellement te voir. Je suis venue ici. » Tu ne rentres pas encore à la maison? Voir ma mère se tenir là comme si c'était la chose la plus naturelle me donna la nausée. Maman, comment sais-tu où j'habite? Et comment as-tu su que j'étais ici? J'avais tellement de questions, habillée tout en noir, exactement comme Johnson l'avait décrit, comme une harceleuse. Comment savait-elle où se trouvait ma maison et mes allées et venues? Pourquoi se faufilait-elle derrière mon dos? Eh bien, c'est facile. J'ai mis des traceurs GPS dans son smartphone et son portefeuille. J'ai été choquée par la révélation de ma mère. Le smartphone et le portefeuille étaient des cadeaux offerts à ma mère pour des occasions spéciales. J'utilise le même smartphone depuis environ 6 ans, ce qui signifie que j'ai été surveillée par ma mère pendant tout ce temps. Un frisson m'a parcouru l'échine et j'ai dégluti. À eu début, ce n'était qu'un smartphone, mais il arrive qu'on le laisse à la maison, n'est-ce pas? Alors j'ai pensé que si je mettais des traceurs GPS dans le téléphone et dans le portefeuille, tu en aurais toujours un sur toi. Tu es ma précieuse fille, Luna. Je me suis toujours inquiétée pour toi, pensant que si quelque chose de dangereux arrivait. En voyant ma mère parler avec tant de nonchalance, j'ai complètement perdu mon sang-froid. Je pensais qu'en devenant une adulte active, j'avais enfin acquis la vraie liberté, je gagnais mon propre argent, je faisais ce que je voulais quand je le voulais. Je pensais pouvoir jouir de ces libertés fondamentales que tout le monde considère comme acquises. Mais il s'avère que je n'ai fait que danser dans la paume de la main de ma mère pendant tout ce temps. Et si cela continue, ma vie sera à jamais contrôlée par ma mère. Je ne peux pas supporter cela. J'en avais assez de voir ma vie chamboulée par ma mère. Maman. Je l'ai appelée d'une voix très calme. Et ma mère m'a répondu sur son ton habituel. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je ne retournerai plus jamais à la maison, maman. Chaque fois que je suis avec toi, j'ai l'impression d'être toujours retenue. Ça a toujours été comme ça, n'est-ce pas? Tu m'appelles ta fille précieuse, ta fille bien-aimée, mais tu as étouffé tout ce que je voulais faire. Tu m'as coupé les ailes à chaque fois que j'ai essayé de les déployer, en utilisant l'inquiétude comme excuse plausible. À chaque fois. Cela m'a profondément blessée et m'a fait beaucoup de mal. Je ne suis pas ta possession, maman. J'ai ma propre volonté en tant que personne, et je ne veux pas qu'elle soit entachée par quelqu'un d'autre. Alors, maman, coupons les ponts. S'il te plaît, ne me contacte plus jamais et ne viens plus me voir. Dans un dernier élan, je lui ai crié tous mes sentiments. Ma mère, qui entendait pour la première fois ma déclaration de couper les ponts, a visiblement pâli. Elle a dû être choquée d'être défiée de la sorte, ayant toujours supposé que je me plierais à sa volonté de couper les ponts. Je lui ai dit, quoi? Je suis ta mère, Luna. Je suis ta mère, Luna. Écoute, je ne suis pas venue aujourd'hui pour te retenir. C'est vrai. J'ai juste pensé à t'emprunter un peu d'argent. C'est tout ce que je suis venue chercher. Et ma mère, maintenant en plein désarroi, a soudain prétendu qu'elle voulait emprunter de l'argent, ce qui n'avait aucun sens. De l'argent? De quoi parles-tu, maman? Tu as des dettes?
Avais-tu l'intention de voler de l'argent à ta fille, qui gagne beaucoup d'argent? Tu n'as jamais eu l'intention d'emprunter, n'est-ce pas? Tu t'es introduite dans mon appartement pour voler de l'argent, n'est-ce pas? J'ai compris pourquoi elle était restée dans mon appartement pendant 3 heures. Si elle avait vraiment voulu me voir, elle m'aurait appelé ou envoyé un message. Mais elle ne m'a pas contacté aujourd'hui. Elle devait l'avoir prévu de me voler et de me voir ensuite. Mais je ne garde pas d'argent liquide à la maison. Mes livrets bancaires sont cachés dans un endroit difficile d'accès. Frustrée de ne pas avoir pu réaliser son intention de voler, elle a simplement voulu satisfaire son désir de me voir et s'est rendue à la porte d'Aix en grave côté. En pensant cela, je me suis sentie dégoûtée, la considérant même comme ma mère. Non, je voulais juste emprunter un PEU. Et ma mère, habituée à de telles confrontations, a commencé à paniquer. Je ne pouvais plus croire un seul mot de ce qu'elle disait. Rassemblant toutes mes forces, je lui ai crié à nouveau, « Ça suffit. Une personne qui essaie de voler sa propre fille n'est pas une mère. Et ne me montre plus jamais ton visage. » J'annule mon téléphone. Au revoir. Ignorant l'expression de ma mère qui écarquillait les yeux, j'ai fermé la porte de Johnson avec force. Pendant un moment, elle a continué à crier, « Luna, je suis désolée. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. » Il semble que les voisins aient trouvé l'agitation suspecte et aient appelé la police. J'ai entendu les sirènes d'une voiture de patrouille et ma mère se disputer avec les policiers dans le couloir. Les policiers ont réussi à la faire sortir de l'immeuble. Épuisée, je me suis affalée sur le sol. Est-ce que ça va? Me demanda Monsieur Johnson en me regardant avec inquiétude. Je suis désolée de vous avoir impliqué dans une dispute familiale à cause de ma mère. Non, ça va. Repose-toi pour aujourd'hui. Reconnaissant de la gentillesse de Monsieur Johnson, je retournai dans ma chambre et me glissai dans mon lit. J'ai décidé de dormir sans penser à rien. Ma conscience s'est lentement évanouie dans l'obscurité. Pour ce qui est de la suite des événements, j'ai séparé mon registre familial de celui de ma mère pour créer une certaine distance. Légalement, je ne pouvais pas couper complètement les ponts avec ma mère biologique. En retirant mon nom de son registre familial, j'ai eu l'impression d'avoir échappé à son contrôle. J'ai ressenti un certain soulagement. En outre, j'ai jeté le smartphone et le portefeuille que ma mère m'avait donné, je les ai remplacés par de nouveaux et j'ai déménagé dans un autre appartement. Bien sûr, je n'ai pas communiqué mon nouveau numéro de téléphone à ma mère. Elle ne pourra plus me localiser. Après cet incident dans mon appartement, ma mère, qui avait reçu un avertissement sévère de la police pour avoir causé des troubles, est apparemment devenue recluse. Comme elle l'a avoué, après que j'ai quitté la maison et commencé à travailler, elle s'est laissée aller à acheter des vêtements et des sacs de marque haut de gamme pour se distraire de la solitude, accumulant ainsi des dettes considérables. Elle a fini par ne plus pouvoir subvenir à ses besoins et a dû emprunter auprès de prêteurs haut de gamme. Aujourd'hui, elle est quotidiennement importunée par des agents de recouvrement. Cependant, je n'ai pas pu me résoudre à l'aider. Le fait qu'elle m'ait contrôlée et surveillée, en utilisant même le GPS, est un événement choquant que je ne pourrai jamais pardonner et qui est gravé dans mon cœur. Si couper les ponts avec elle est une punition pour elle, qu'il en soit ainsi. J'ai l'intention de vivre dans un monde sans ma mère. Même après avoir emménagé dans mon nouvel appartement, je suis restée en contact avec Johnson, mon ancien voisin. Au départ, je l'ai contacté pour le remercier, mais il est resté en contact avec moi, et maintenant nous allons même manger ensemble. Ayant longtemps refusé les relations amoureuses avec les hommes, le fait d'échapper à l'emprise de ma mère m'a rendue plus ouverte à l'amour. Si les choses se passent bien avec Johnson, ce sera ironiquement grâce à ma mère. Mais je veux construire un avenir radieux avec Monsieur Johnson sans que ma mère ne le sache.